Tout à l'heure, je rentrais des cours et je réfléchissais à un truc. En même pas 2 décennies, ce qui était de la science-fiction au XXe siècle est devenu notre réalité. Avec ça, là, je peux savoir ce que je veux, quand je veux et où je veux. Si j'ai besoin de vérifier un truc pour un devoir ou même de connaître le plus court chemin pour aller à un endroit où je suis jamais allé, j'ai juste à claquer des doigts. Et aujourd'hui, on est tous dans la même situation. Il nous suffit de le vouloir pour avoir devant nous un flot infini d'informations. Alors, on est tenté de croire que pour tous les problèmes de notre vie, Google a une réponse. Qu'en fait, maintenant qu'Internet répond à toutes nos questions, on n'aura plus jamais à faire d'efforts. Ok Google, quand on veut savoir quelque chose. Comment on évite la 3e guerre mondiale? Et surtout, on pourrait croire que les gens seraient enfin libres. Libres de faire toutes les choses qu'ils ont toujours voulu faire. Et pourtant, je sais pas si tu le ressens aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de décalage. On croirait avoir enfin atteint la liberté totale de l'information qui circule librement. Et pourtant, on l'utilise tous pour glander sur Facebook ou regarder des vidéos de chat sur YouTube. Alors, il n'y a rien de mal en soi à faire ça. Mais c'est juste que, à force de le faire, on s'habitue à la facilité et à pouvoir avoir tout ce qu'on veut sans faire d'efforts. Sauf que, être dans l'abondance d'informations, c'est aussi avoir l'embarras du choix. C'est ça en fait le problème, c'est le choix. Quand on a plusieurs alternatives, on tend à toujours prendre la plus facile. Or, la technologie nous a donné toutes ces alternatives plus faciles. Tous ces raccourcis pour faire de manière plus simple ce qu'on faisait déjà avant. Et du coup, elle nous a donné le droit d'être fainéants. Comment dire? Quand j'étais petit, j'adorais les livres. Je pouvais passer des heures et des heures à lire, sans même m'en rendre compte. J'étais juste absorbé dans ce que je faisais. Je me souviens même d'avoir lu des bouquins scientifiques entiers. Mais c'est normal, il n'y avait pas grand chose à faire à la maison. Je n'avais pas d'alternative. Je me souviens précisément de quand j'ai arrêté de lire comme ça. C'est quand j'ai eu mon premier portable et que d'un coup, un nouveau monde est apparu devant moi. YouTube, et plus généralement Internet, me donnait accès à une source infinie de rires et de larmes, mais aussi de savoir. Et tout ça, dans le creux de ma main. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre énormément de choses grâce à eux. Mais à force que je m'habituais à ce flux constant d'informations, un nouveau besoin naissait en moi. Un besoin de toujours être stimulé, de toujours avoir quelque chose de nouveau à regarder. Alors que je m'habituais, je délaissais les livres autour de moi. Ils m'intéressaient encore en soi, mais quand j'ouvrais mon portable, je ne le refermais plus. Maintenant que je passais tout mon temps sur Internet, je trouvais difficile de me pencher sur un sujet en profondeur. En fait, j'avais été habitué aux explications pré-mâchées à l'avance. Les livres s'empilaient sur ma table de chevet. Tout simplement parce que lire un livre demande un travail différent que de simplement regarder une vidéo sur YouTube. En fait, le format YouTube est génial pour comprendre un sujet en 3 minutes, mais rarement pour aller dans les profondeurs. Pour ça, il faut faire l'effort de se plonger dans un livre. On va réfléchir en comprenant la vision de l'auteur pendant des heures et des heures. Je me rends compte qu'aujourd'hui, mais comme j'étais conditionné à être bombardé d'informations, il était de plus en plus dur de s'immerger complètement dans la vision du monde d'un auteur. Mais un jour, je retrouve sous mon lit une vieille boîte à chaussures pleine de papier. Certaines feuilles sont pliées, pleines de ratures. Et je commence à lire ce que j'écrivais des années plus tôt. Les histoires de dragons et de chevaliers, les univers fantastiques que j'imaginais à force de lire. Même mes réflexions les plus personnelles étaient restées là, bien au chaud, couchées sur le papier. Retrouver ça m'a fait réfléchir, et j'ai décidé de mettre mon portable de côté pendant quelques jours pour me concentrer sur les choses qui comptent. Ça faisait si longtemps que j'avais pas écrit. J'avais pas pris le temps de me poser devant une feuille pour réfléchir depuis des années. En fait, c'est comme si je m'étais mis à penser de moins en moins. Je n'avais plus le temps de m'ennuyer. Tous les trous dans ma vie quotidienne étaient comblés par des distractions. Alors, je dis pas qu'on devrait lancer tous nos portables par la fenêtre, mais simplement que si on les laisse conquérir chaque instant de notre vie, on va s'habituer à toujours se nourrir de la même information pré-mâchée, bonne à la consommation de masse. Si on veut réfléchir réellement et mûrir des raisonnements sur le long terme, il faut qu'on trouve un meilleur équilibre dans notre vie. Un équilibre qu'il peut être dur, au départ, de s'imposer. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et surtout à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux. Abonne-toi et n'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'a fait réfléchir. Ciao! Malheureusement, seul mon encre et ma fine plume ne peuvent pas graver dans les cœurs et écrire les émotions,
mais que de pauvres lettres décrépites et des taches d'encre bleue.